Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour. Partagez, partagez. Bonjour MF. Partagez. Alors, ça fait 3 jours. On ne s'est pas encore retrouvé. Bonjour, sœur Claudia. Bonjour, bonjour. Partagez, partagez sur votre page. Yes. Bonjour, bienvenue à notre méditation matinale. Alors, voilà. Envoyez les cœurs. Partagez. C'est fabuleux de vous retrouver. Exceptionnel. Vous êtes ce qu'on appelle aux États-Unis le power base, la base de puissance. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Yes. Ah oui, ça c'est une bonne manière de démarrer ce matin. Une bonne manière de démarrer ce matin. Le chant disait qu'il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de route, il n'y a pas de forêt que tu ne vas pas traverser pour m'atteindre à cause de ton amour. Alors, comment allez-vous? Ça fait du bien de retourner à vous ce matin. Et nous allons retourner à notre temps de 7h45 à partir de demain. Tout ce temps, c'est le temps de déplacement et tout le reste. On peut apprécier le fait que nous sommes sur place et qu'on est en train de s'édifier. Vraiment, notre méditation journalière est très importante et vitale, et chose qui en fait s'est démarquée encore. Vraiment, nous voulons parler dans cette semaine et certainement jusqu'à ce qu'on sent que c'est bien pigé de la proximité à haut succès. La proximité à haut succès. Bonjour. Nous allons parler de la proximité à haut succès. Amen. Merci pour l'encouragement. La proximité à haut succès. Mettez les cœurs. J'ai besoin de 5 personnes avant de commencer à parler. Et nous savons que les gens viennent après pour visualiser, mais nous voulons réellement un peu de compagnie pour démarrer notre semaine. 5 personnes, ce n'est pas beaucoup. 10 même, ce n'est pas trop. Alors, partagez la proximité à haut succès. Ça dépend de ce que tu définis comme succès. Est-ce que c'est à la vie spirituelle en communion avec Dieu qui est succès pour toi? Est-ce que c'est que tu as ta vie spirituelle, ta vie professionnelle, ta vie familiale, tout au contrôle
est-ce que c'est ça le succès? Mais est-ce que avoir une entreprise qui fonctionne en merveille et qui n'a pas un souci quelconque que tu ne peux pas remonter, que tu appelles le succès? Qu'est-ce que tu appelles le succès? Le succès doit être défini, le succès doit être compris, le succès doit être vraiment, clairement défini pour pouvoir travailler sur cela. Alors, la proximité à haut succès, il y a des choses que vous allez aussi entendre dans ce cercle, que cela soit la vie spirituelle. Vous allez entendre que les gens disent que rien n'est impossible parce qu'ils ont touché un domaine beaucoup plus saillant, beaucoup plus possible, dont l'impossibilité n'a pas de valeur. L'impossibilité perd son existence dans ce domaine-là. C'est souvent dans ces domaines-là que peu importe qui la personne est, qu'il soit croyant ou qu'il ne soit pas croyant, ces domaines, tous les hommes le disposent et il faut seulement apprendre à taper dans ces domaines-là. Il faut savoir opérer de ce domaine-là. Ce n'est qu'à ce niveau que nous allons commencer à remarquer vraiment un changement signifiant dans nos vies. Un changement signifiant. Vous savez, ça ne vous interpelle pas souvent quand vous prétendez que vous êtes les plus spirituels, les plus vraiment divins et tout ça, et que c'est vous qui parlez avec Dieu, et puis après, quand il faut aller appliquer pour le travail, en fait, on se retrouve assis devant des gens qui ne sont pas autant religieux, mais qui nous disent souvent ce que nous avons à faire dans leur entreprise. Ça doit interpeller quelqu'un. Ça doit interpeller quelqu'un. Vous voyez, la vie spirituelle n'est pas aussi suffisante quand elle n'est pas appliquée dans ce monde physique dans lequel nous nous retrouvons. C'est la vie spirituelle que si tu veux être spirituel, ce n'est pas mauvais. Mais il faut savoir que ta vie spirituelle, si elle n'est pas applicable dans ce monde physique, c'est problématique. C'est problématique. Alors tu seras obligé d'aller te soumettre à la foi des autres. Vous voyez? Est-ce que tu définis le succès par les moyens que, quelqu'un détient, ou son compte en banque, ou que ses appartenances socio-culturelles, ou son statut social, est-ce que c'est ça que tu appelles le succès? Laisse-moi te dire. Et non seulement qu'ils ont fait quelque chose, mais ils ont sacrifié quelque chose. Si c'est ça que tu appelles le succès, laisse-moi te dire que la personne a sacrifié vraiment quelque chose d'énorme pour aussi obtenir quelque chose d'énorme. Et tu ne peux pas dire que tu veux vivre une vie saine sans sacrifier quelque chose. Tu dois, si tu ne sacrifies pas pour essayer de définir proprement la vie spirituelle, ce qui est sur ton statut social sera vraiment pour toi un piège. Et tu chercheras constamment comment il faut sortir de là. Constamment comment il faut sortir de là, parce que ce n'est pas ce que nous possédons qui définit le succès. La définition du succès dépend de la personne qui le cherche. La définition du succès dépend de la personne qui le veut. Qu'est-ce que tu appelles le succès? Si tu ne définis pas bien le succès, tu vas te retrouver dans des problèmes. Est-ce que c'est chasser les démons que tu appelles le succès? Est-ce que c'est quand les gens tombent, quand tu pries, que tu appelles le succès? Est-ce que c'est prier en langue que tu appelles le succès? Est-ce que avoir, une grande audience que tu appelles le succès? Toutes ces choses, c'est valide,
on peut qualifier ça comme succès. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que si elle n'est pas déployée d'une bonne source, c'est-à-dire si la source n'est pas bien identifiée, en fait, ça peut être comme un piège. Combien de personnes qui ont beaucoup d'argent et c'est comme un piège pour eux. Ils ont une entreprise qui, en fait, est en train de rayonner, ça c'est en parfait fonctionnement, mais ils sont comme des prises en otage ou comme des prisonniers pour leurs propres entreprises. Qu'est-ce que tu appelles le succès? Ça, nous allons rester sur cette question. C'est que nous appelons le succès, c'est en fait vraiment la question principale dans le début de cette semaine. Et nous allons, est-ce qu'il faut que je vous réponde? Mettez d'abord les cœurs si je vous réponds, s'il faut que je réponde. Mettez les cœurs. Bon, je vais répondre demain alors. Je vais répondre demain parce que je ne vois pas les cœurs. Oui, j'ai vu quelques cœurs, mais c'est pour mettre... trop timide. Ce que nous définissons comme le succès, premièrement, c'est d'abord ta croyance. Nous avons déjà parlé de ça. Ta croyance. Si elle n'est pas équilibrée, en fait, tu es dans des vrais problèmes. Peu importe ce que tu gagnes, tu vas les perdre. Ou soit tu vas devenir malheureux. Nous avons déjà vu plein de gens, et c'est ça même qui fait en sorte que je suis encore beaucoup plus dévoué à vocaliser mes messages sur Facebook, parce qu'on a vu des gens qui ont tout ce qu'ils veulent, mais qui quand même sont partis s'enlever la vie. Ils se sont suicidés. C'est déplorable, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu appelles le succès? Est-ce que c'est les matériels? Est-ce que c'est tout le matériel que tu as? Est-ce que c'est tous les amis qui sont autour de toi? Qu'est-ce que tu appelles le succès? Ça va définir si ta vie sera une vie accomplie ou une vie inachevée. On peut bel et bien avoir une vie inachevée en gagnant un grand salaire, en étant une personne que les gens regardent comme un modèle. Tu peux avoir un vrai problème, si tu ne définis pas bien ce qu'on appelle le succès. Qu'est-ce que tu appelles le succès? Nous allons aller en profondeur de ce qu'on appelle le succès. Premièrement, il faut que tu ajustes ta croyance. Deuxièmement, il faut que tu équilibres tes valeurs. Qu'est-ce que tu valorises? Quelles sont tes valeurs? Et troisièmement, il faut que tu trouves un but d'existence. Pourquoi tu vis? Pourquoi tu es là? Pour quelle raison tu es là? Pour résoudre quel problème que tu es là? Quel est le but réel de ton existence? Maintenant, troisième point, c'est que est-ce que tu as une vision pour ta vie? Est-ce que tu as une vision? Tu t'es fait une vision? Ce qui t'amène à te réveiller le matin? Le succès est caché dans ces choses. Mais nous allons parler de cela encore beaucoup plus en détail demain. Vraiment, je voudrais que vous restiez connectés. Et nous avons repris notre méditation matinale. Et ça, je vais rester très fidèle à cela, de sorte que nous puissions rentrer dans une compréhension approfondie des choses que nous voulons vivre. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je suis encore dans l'excitation de vous retrouver. Et je crois que les choses vont galoper. Ça va galoper. Ce serait extraordinaire. Allez, bonne journée à vous. Bye bye.